Et je donne la parole à l'Algérie. Madame la Présidente, permettez-moi, d'entrée de jeu, de remercier messieurs Torp-Wennesland et Lockyer pour leur rapport exhaustif. Nous exprimons nos condoléances après que des personnels de Médecins sans frontières sans service aient été tués. L'agression contre le peuple palestinien se poursuit depuis plus de 140 jours et la situation n'a pas changé sur le terrain. La destruction et la dévastation des attaques sur la bande de Gaza, attaques par des colons, les attaques par les forces de défense se poursuivent et augmentent en Cisjordanie aussi et à la Sharif. Une machine assassine impossible à arrêter. Ceux qui pensent que ceci est possible, eh bien c'est impossible d'en finir avec ce désir de liberté, de se libérer. Ceux qui pensent que construire ou coloniser la Cisjordanie et côté de Sharif, d'emmener des colons pour attaquer des Palestiniens, pour en finir avec l'esprit et l'espoir des Palestiniens, en vue de créer un État, se trompe. Comme le président de la République l'a dit, je le cite, le désir de liberté, d'être libéré, ne peut être assassiné. Quelles que soient les atrocités de bombardement, les horreurs de la destruction, les horreurs du déplacement forcé, ce scénario de nettoyage ethnique que l'occupation sioniste perpétue contre le peuple occupé de Palestine. Cette volonté ne sera pas tuée avec le génocide et les crimes de guerre qu'il continue de commettre sur la bande de Gaza. Et l'histoire s'en rappellera. Se rappellera de ces criminels de guerre, les ennemis de la vie et de l'humanité. Fin de citation. Madame la Présidente. La situation à Gaza est celle d'un presque effondrement. Le PAM a dû suspendre ses opérations dans le nord de la bande de Gaza. 300 000 personnes n'auront plus rien à manger. De nouveau, nous lançons un appel pour un cessez-le-feu immédiat, pour mettre fin à cette tragédie humanitaire. C'est une exigence qui est devenue extrêmement urgente aujourd'hui alors que la situation continue de se détériorer. Nous renouvelons notre soutien à l'UNRWA et toutes les agences des Nations Unies, tous les agents humanitaires qui sont la cible de campagnes en vue de les discréditer. Ce sont des tentatives désespérées de détruire ce qui constitue le socle de la résilience palestinienne sur terre palestinienne. Et c'est complètement inacceptable de menacer, d'attaquer Rafah et d'éviter, prévenir la fourniture d'aide humanitaire sous des prétextes fallacieux pour priver les Palestiniens de leur dignité, pour les pousser à quitter leur terre de nouveau. Nous rejetons complètement tout complot en vue de déplacer de force des Palestiniens et nous avertissons de répercussions potentielles graves face à des mesures en vue de limiter et restreindre l'accès des Palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa pendant le mois sacré de Ramadan. Ces mesures risquent d'incendier davantage la situation et pour entrer dans une spirale hors contrôle. Nous demandons de respecter le statut juridique et spirituel de la mosquée Al-Aqsa et le rôle de gardien du royaume de la Jordanie. C'est un lieu de culte exclusivement pour les musulmans. De nouveau, nous rejetons toute tentative de diviser de manière temporellement ou spatialement la mosquée Al-Aqsa. Madame la Présidente, il n'y a pas de solution à la question palestinienne autre que la création d'un État palestinien et le fait de permettre aux Palestiniens d'obtenir leurs droits immédiats inaliénables. En conclusion, j'aimerais citer la lettre du président Abdelmajid Tebboune à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Je le cite, l'Algérie a payé un prix lourd pour son indépendance et sa souveraineté sur terre algérienne.
La création d'un État palestinien a été proclamée il y a 35 ans et nous continuerons de soutenir la cause de la libération. L'Algérie fera tout son possible pour appuyer la résilience et le courage du peuple palestinien jusqu'à ce qu'ils obtiennent tous leurs droits sans restriction. Fin de citation. Je vous remercie pour cette déclaration.